Au XVIIIe siècle, quand toute l'Europe des Lumières parle encore français, c'est-à-dire l'Europe des intellectuels, des diplomates, des rois, des empereurs et même des cuisiniers, c'est dans cette douce campagne de la frontière franco-suisse que s'endort, mais d'un œil, un drôle de volcan. L'incontrôlable volcan de l'esprit. De l'impertinence, de la liberté, le grand, l'immense Voltaire. Il va mourir à Paris à 83 ans. Mais c'est ici qu'il se retire quelques années auparavant. Dans ce château refuge récemment restauré, au cœur d'un village baptisé en son honneur, Ferney-Voltaire. L'homme s'appelle en fait François-Marie Arouet. Mais pour l'Europe entière, il est Voltaire, le prince des philosophes, le poète sulfureux, l'historien engagé. L'auteur à 24 ans de la célèbre pièce Oedipe, qui lui ouvre tous les théâtres. Mais c'est aussi l'amant passionné de femmes brillantes. Dont Émilie du Châtelet, son grand amour. Courtisan de tête couronnée, il n'est jamais un féodé aux puissants. Il ferraille contre l'hypocrisie. La superstition, l'injustice, et tout en restant fidèle à Dieu auquel il croit, il ne cesse de dénoncer les abus de l'Église. Voltaire est souvent ironique et féroce. Avec un courage sans égal. Il paye ce caractère de quelques séjours à la Bastille, mais rien n'y fait. Il est libre. Un homme seul peut parfois changer le monde avec sa plume. Et Voltaire n'hésite pas à défendre des causes perdues comme celle de Jean Calas, le pauvre protestant de Toulouse, injustement condamné à mort et dont Voltaire va réhabiliter et le nom et l'honneur.
Ce soir, avec Voltaire, nous partons de roi en roi, comme il le disait lui-même, de Versailles, où il connaîtra 3 souverains, à la Prusse, où il va rejoindre un temps Frédéric II, un intellectuel engagé, c'est vrai. Un amoureux passionné, bien sûr. Mais aussi un original surprenant. Toujours en avance de quelques siècles. Tenez. Le voilà très tôt végétarien, refusant la viande à sa table. Avec cet argument très voltairien, et si lourd de sous-entendus, on ne mange pas ses semblables. Cet incroyable parcours s'achève en apothéose. En juillet 1791, 13 ans après sa mort, l'Assemblée nationale fait entrer Voltaire au Panthéon. Ce 11 juillet 1791 est une scène mémorable parce que le corps de Voltaire est porté au Panthéon et donc avant d'arriver au Panthéon, il traverse tout Paris selon des étapes programmées. La première, c'est la Bastille. Et puis après, Voltaire, homme de lettres, homme de théâtre. Donc, on passe par les grands théâtres parisiens. Les troupes sont là, déclament des textes, font ses louanges. Le cortège va s'arrêter aussi au moment le plus émouvant. De son parcours, qui est devant l'endroit où Voltaire est mort. C'est-à-dire l'hôtel de Villette qui est sur les quais des Théatins. Et qui deviendra le quai Voltaire ensuite. Vous avez les cendres dans un cercueil. Un sarcophage en porphyre, donc on est vraiment dans la thématique antique, sur un char avec des chevaux blancs. En avant, toute une garnison. Des canonniers et des tambours qui précèdent le convoi. Tant et si bien qu'un chroniqueur a même pu dire « C'était une véritable fête nationale ». C'est que l'évêque, qui devait
consacré l'arrivée de Voltaire au Panthéon est absent. Parce que, en tant qu'ecclésiastique, il ne voulait pas recevoir la dépouille d'un homme qui avait combattu l'Église tout au long de sa vie. C'est par les portes derrière moi qu'après avoir traversé Paris, la dépouille de Voltaire entre au Panthéon, il devient un grand homme. Il entre dans ce monument construit pour être une église et transformé en Panthéon pour lui. Le tombeau de Voltaire est constitué à partir du catafalque qui avait traversé Paris. Il est important surtout pour toutes les inscriptions qui montrent l'importance du grand homme. Historien, philosophe, poète. Voltaire sera rejoint en 1794 par Rousseau. Clin d'œil de leur amitié fanée en quelque sorte. Ils se font désormais face dans le monument. Alors, c'était un peu chamaillé sur la fin de leur vie, mais pour l'Assemblée nationale d'alors, ce sont les deux philosophes qui ont éclairé les Lumières et porté la liberté. À la Restauration, il y a à nouveau une transformation du monument qui redevient église. Il est à ce moment-là question de sortir Voltaire de ce qui est redevenu l'église Sainte-Geneviève, et Louis XVIII a cette phrase sur Voltaire: laissez-le, il sera bien puni d'entendre la messe tous les jours. Au moment de son intronisation en juillet 1791, la France connaît une situation historique inédite. La prise de la Bastille a eu lieu 2 ans plus tôt, mais la République n'est pas encore proclamée. La Révolution, je cherche des héros nouveaux, qui ne soient pas des saints. Qui ne soient pas des rois, qui ne soient pas des hommes de guerre. Et donc elle s'est mise à chercher des hommes de l'Ancien Régime, déjà morts,
mais qui ont annoncé d'une certaine façon la Révolution.